Bonjour Bonjour la à famille. tous. On espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien. Ça nous fait plaisir encore une fois de vous retrouver Yes. dans Parlons-en. Mhm. Wifey, j'aime ta tenue, hein, ça te va bien, hein. T'es belle, hein. Merci mon amour. J'ai bien choisi. Ah J'ai bien vraiment. Mais choisi. moi aussi j'aime la DA. En tout J'aime la cas, DA franchement. très Très beau, bien, très très beau. bien. Merci, Mm. merci, merci. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode Yes. de Parlons-en. Mhm. Et comme on le dit d'habitude, Wifey, comment on commence? Alors, s'il vous plaît, S'il vous on vous plaît. invite à liker, Yes, commenter, yes. partager et aussi sachez que ce Parlons-en est disponible sur toutes les Toutes les plateformes plateformes de de streaming. téléchargement, de streaming. Et donc n'hésitez pas à nous écouter. Exactement. Et comme on dit souvent, là on est comme chez nous et vous êtes Yes. la troisième personne qui est avec nous Yes. dans notre salon. Donc c'est une conversation qu'on va avoir tous ensemble Mhm. et c'est pour ça que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très important pour nous que vous puissiez commenter et Yes. qu'on puisse avoir votre feedback. Nous, on le dit souvent, on parle, on donne notre opinion, Exactement. mais on aime aussi écouter vos avis pour qu'on puisse aussi être enseigné et pour qu'on puisse aussi avoir un plus de votre Mm. part aussi. Donc voilà. Aujourd'hui, Wi-Fi, on va parler d'un thème qui est l'essence même de la vision que Dieu nous a donnée. On Exactement. va parler du divorce. Parlons-en, le divorce, un fléau de notre génération. Génération. Hmm. Waouh. Parce que génération sans divorce, c'est une vision qui a commencé depuis même beaucoup plus de 5 ans en réalité, hein. 2016. 2016, Ça fait déjà 10 ça ans. fait 10 ans que le Mhm. Seigneur a donné cette vision. Mm. Et la réalité, c'est qu'on remarque que le divorce s'accroît de plus en plus. Malheureusement. Malheureusement, Mm. malheureusement. Mais le combat, comme on dit souvent, le combat continue. Le combat Exactement. Le continue combat continue et on va pas l'arrêter. et on va pas l'arrêter. Et à travers cet épisode, du coup, Hmm? on veut commencer par donner quelques statistiques. Yes, c'est important. Yes. Pour faire un point, pour savoir où on en est dans Mm. notre génération par rapport au divorce. Oui. Parce que c'est vrai qu'on dit le divorce augmente, 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 mais au final, ça parle pas forcément s'il n'y a pas des chiffres qui Exactement. peuvent s'appuyer sur ce qu'on nous sommes en train de dire. Donc, quelques statistiques, la famille. Yes. Quelques statistiques. Wifi, Mhm. en France, près de 45% des mariages finissent par un divorce. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est quasiment La moitié, un couple sur deux, en c'est fait. ça. Waouh. Ok. Donc ça veut dire que demain, si vous allez à la mairie, Hmm? vous voyez deux couples qui se marient, peut-être que dans ces deux couples qui se sont mariés, il y en a un qui va divorcer. Hmm. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que sur 100% des mariages célébrés, Mm. environ 45 céderont par un divorce. Waouh, Waouh. Waouh. c'est quand même énorme, hein. C'est beaucoup. Mm. Ouais, fille? Et plus de 75% des demandes de divorce sont initiées par des femmes. Waouh, c'est beaucoup aussi, Ouais, hein. 75%. Ok. À ton avis, pourquoi? Pourquoi est-ce que... Parce que là, 75%, clairement, on parle de plus de la moitié. Ouais. Initié par des femmes. Pourquoi, selon toi, Wifi, en tant que... Toi, bah, tu es une femme, hein. Mhm. Quelle est ta perspective de femme par rapport à cette statistique? Alors je dirais que déjà les femmes, on est des êtres émotionnels. Hein? Donc les femmes vont beaucoup s'appuyer sur leurs émotions, Hein? tandis que les hommes, c'est des actes factuels, je dirais. Hein? Et Hein? eux, ils vont s'appuyer sur des faits. Hein? C'est-à-dire qu'une femme va se dire, je me sens pas bien, Hein? je me sens pas aimée, Hein? je me sens pas considérée, Hein? je me sens pas aidée. Hein? Donc pour moi, c'est un motif de divorce. Ok. Alors qu'un homme, lui, pour qui divorce, Hein? il va dire peut-être, elle m'a trompé. Il y a eu des faits. Ok. Il y a eu quelque chose, en fait, pour lui, on va dire, de valable. Alors que la femme n'a pas besoin que forcément ce soit un acte aussi fort que la tromperie. Ouais. Ouais. Pour elle, elle va dire, c'est juste, je me sens pas aidée. Mais Ma charge mentale. après, par rapport à ça, je suis Mm, totalement d'accord avec toi. Mais quand même, quand on regarde dans les statistiques, ou mm. bien là, c'est pas forcément dans ce qu'on va Ouais. partager, mais on remarque que quand même, la première raison de divorce, c'est quand même l'infidélité. Oui, je dis pas non. Ok. C'est pour ça que je te dis, Hum, là on parle de 75%. hum, Donc peut-être que 50% c'est l'infidélité hum, et les 25 autres pourcents, c'est hum. aussi des femmes qui... Parce qu'aujourd'hui, moi je pense pas qu'une femme attende forcément que son homme soit infidèle Ok, pour divorcer. ok, ok. Ouais, non, c'est clair. Pour C'est clair. moi, les femmes en fait sont arrivées à un point où elles se disent, Hum, euh,
avant, c'était l'infidélité Hum, parce que la femme, peut-être, elle hum. dépendait beaucoup de l'homme. Ouais. Tu vois, niveau Ouais, niveau foyer, financier, niveau niveau foyer. ouais, Alors qu'aujourd'hui, les femmes sont quand même assez indépendante, entre indépendantes, guillemets. on va dire, ouais. Ouais. Et du coup, ce qui fait qu'elle se dit, bah, il y a certaines choses, Ouais, j'ai voilà, plus je vais pas besoin, entre accepter guillemets. Ouais. certaines choses, en fait. Ok, ok. Non, je Donc, c'est comprends. plus dans ce sens-là. Ouais, je comprends. Mm. Et puis, en vrai, c'est vrai que, en vrai, de manière générale, les femmes sont beaucoup plus préparées au mariage que les Exactement. hommes. Mm. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui me peine aussi beaucoup. Mhm. C'est que même quand on regarde des statistiques, en règle générale, des pages de mariage ou quoi que ce soit, même quand on regarde nos statistiques de Mhm. Génération sans divorce, on va se rendre compte que la plupart des abonnés sont des femmes en Les fait. femmes, ouais. Et donc, dans ce genre de page-là, on est quand même, par la grâce de Dieu, en train de éduquer les Mhm. gens, enseigner les gens au mariage. Mm. Et c'est comme si les hommes se disent, bah moi, j'ai pas besoin. Mm. Et Et c'est vrai, pourtant, et pourtant, on remarque que quand même, la plupart du temps, c'est les femmes qui demandent le divorce. Ça mm, veut dire que, je sais pas si ça veut dire ça, c'est peut-être, ça a abusé de faire cette ouais, corrélation, mais c'est peut-être se dire que bah, les hommes sont la cause, la plupart du temps, la cause des des divorces. divorces. Mais Et oui. donc, en réalité, c'est de se dire aussi, ayons aussi les hommes l'humilité de se dire que on doit être enseigné dans le mariage. Et aussi, les hommes vont se dire que pourquoi ils se disent qu'ils n'ont pas forcément besoin de se préparer au Hum, mariage? hum, Parce que les hommes, dans leur tête, c'est je suis le pourvoyeur. hum. Donc, si je pourvois, C'est fini. c'est bon, Hum. tout Ok, va bien. ok. Il parle pas du besoin émotionnel de la Exactement. Mm, femme, de elle a d'autres besoins que exactement. Que uniquement, juste le fait ouais. de pourvoir. Surtout que, comme on dit aujourd'hui, Hum, les femmes sont indépendantes financièrement. hum, Donc, elles n'ont pas forcément besoin d'attendre que l'homme soit le pourvoyeur. hum. Même si, bien entendu, Il faut qu'il le il faut soit. qu'il le soit, Hum. mais une femme, Elle a d'autres aujourd'hui, besoins. a, s'attend, on va pas rentrer dans le débat des 50-50, Hum, à ce que l'homme soit le pourvoyeur, hum, mais aussi, hum, elle s'attend aussi à ce que l'homme puisse, pas seulement soit le pourvoyeur financier, mais il hum. soit aussi émotionnellement là, Exactement. qu'il soit présent dans les tâches ménagères, Hum, qu'il soit présent avec les enfants. hum. En fait, elle a juste besoin, moi je pense qu'une femme qui se dit, je suis Et dans mon surtout foyer, qui joue aussi son rôle qui joue son rôle, de chef aussi spirituel de la exactement, famille. totalement. En tout Mm. cas, dans le cadre d'une Oui, famille d'une famille chrétienne. chrétienne. C'est Mhm. important. Mm, C'est mm, mm, mm. important. Donc, ouais. En tout cas, 75% des femmes sont, sont celles qui initient Initie les le demandes de divorce. divorce. En tout cas, que ça ne sera jamais mon partage au nom de Amen, Jésus. amen, amen, amen. Amen. Et on dit aussi que ça touche toutes les tranches d'âge et Mm. toutes les catégories sociales. Ouais. Donc, c'est pas limité seulement à un certain type de personnes. Mm. C'est vraiment global Mm. et c'est un fléau qui touche tout le monde. Et même, ce qui est le plus triste, c'est que Mm. ça même touche aussi toutes les communautés, Yes. toutes les Mm. sphères, toutes les communautés. Et on va pas se voiler la face que même dans notre communauté chrétienne, Mhm. malheureusement, il y a énormément de Il y a divorces. énormément de divorces. Il y en a énormément. Mm. Et pourtant, ouais, fille, c'est quoi ta pensée par rapport à ça? Parce que on a la parole de Dieu, on sait ce que la Bible a dit. Pourquoi est-ce que le divorce aussi touche énormément notre communauté chrétienne? Est-ce que tu as des pensées par rapport à ça? Ou bien tu as une réflexion aussi par rapport à ça? Alors, j'ai pas. Alors, moi, je dirais que, comme on dit, hein, et c'est la raison pour laquelle je pense Hum, on a créé Génération sans divorce, hum, c'est que tu sois chrétien, hum, que tu sois peu importe ce que tu veux, hum, si tu rentres dans ton mariage et que tu n'es pas préparé, hum, tu n'es pas assez préparé hum, à la vie maritale, hum, à ce qui t'attend, parce que souvent, on peut penser qu'on est préparé, hum, mais quand tu rentres à l'intérieur, hum. c'est là aussi que tu vois les réalités de Les la chose. réalités. Et ce Exactement. sont les réalités de la chose Hum, qui font qu'au final, les gens sortent en fait. Parce hum, qu'ils n'étaient pas préparés à ces réalités-là. hum, Parce qu'ils n'ont pas pensé. Souvent, on va s'arrêter à la fête du mariage. hum, Souvent, on va s'arrêter, on se dit, oui, je sais que si je me marie aujourd'hui, on hum, va avoir des enfants. Mais on ne pense pas à ce que hum, les enfants, hum, ce que ça peut ramener en fait dans hum, le quotidien. hum. C'est difficile un Non, quotidien avec des enfants. c'est clair. Et d'une autre manière, en tout cas dans un point de vue aussi spirituel, Mhm.
on doit aussi prendre conscience que le diable a la haine du Haine, bien mariage. sûr, Pourquoi? Parce que le mariage, ça lui rappelle l'union de Christ avec avec son Église. l'Église. Mm. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on se marie, c'est pour ça qu'on dit que le mariage, c'est pas juste deux personnes qui se mettent ensemble, etc., qui vont à la mairie. Il y a une profondeur Bien derrière sûr. ça. Mm, C'est une alliance. mm. Et cette alliance-là, ça rappelle au diable l'union que Christ a avec son Église. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va rappeler ça au diable, il va l'attaquer. Bien sûr. Et donc, c'est aussi Mm. important que quand je me marie, je me dis vraiment que je suis en train de représenter, Mm. représenter, c'est une représentation Présentation. Mm. de Christ et de son Son Église. Il y a Église. quelque chose de beaucoup plus Mm. profond. Ah, mais c'est totalement profond. C'est totalement profond. Et puis, Mm. le diable, en fait, il sait que si je détruis un mariage, je Mm. détruis des générations. Une société Je aussi. détruis une société. Je brise aussi, aussi peut-être la vision d'un enfant. Mm. Combien de fois on a des témoignages ou bien on a des personnes autour de nous bah, qui ont souffert Yes. à cause du Mm. divorce de De leurs leurs parents. parents. Ils ont plus confiance en eux. Il y a une étude, on ne va pas rentrer dedans, mais j'ai lu une étude des conséquences d'un divorce sur un enfant. Mm. On s'en rend pas compte, mais l'échec scolaire, Yes. un enfant qui a vécu dans une famille où il y a eu un divorce, il est plus enclin à certains échecs dans Mm. sa vie. Mhm. Ça ne veut pas dire que ça sera son Son partage, partage, bien sûr. mais ça veut dire qu'il y a une tendance Mm. plus élevée. Bien entendu. Et donc, on doit se rendre compte que quand le diable attaque un mariage, il attaque pas seulement un mariage, mais il attaque aussi une Mm, génération. mm. Il attaque aussi une société. Exactement. Wifi, est-ce que Mm. tu peux nous dire euh, d'autres statistiques? Bah, environ 130 000 divorces sont prononcés chaque année en France. Mhm. Et parmi eux, plus de 50% sont des divorces par consentement mutuel. Mutuel. Yes. Ok. Et l'âge moyen au moment du divorce est d'environ 48 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes. Waouh. Mm. Et il est dit que la durée moyenne d'un mariage avant divorce aujourd'hui est de 15 ans environ. Mm. Waouh. Ok. Mais il y a quelque chose aussi qui est constaté, et il y a deux grandes tendances. C'est que de plus en plus de divorces précoces, c'est-à-dire dans les 5 premières années. Mm. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi que nous, Mm. on a pu observer autour de nous. C'est que la dernière fois, je parlais avec un ami Mhm. et on a fait un constat. C'est que l'année de notre mariage en 2017, Mm. honnêtement, il y a eu énormément de De personnes qui mariage. se sont mariées. Ouais. Franchement, année 2016, Mhm. 2017, 2018, en tout cas des personnes de notre génération, Génération. Mm. on a vu quand même énormément de Ouais. personnes. Et la dernière fois, on s'est posé avec mon ami, on a compté combien de mariages étaient toujours D'actualité. d'actualité. Mhm. Et franchement, c'est difficile à dire, Mm. hein, C'est mais triste. c'est Et la triste. moitié. Mais plus de la moitié, Mm. Wifi. Mm. Plus de la Mm. moitié de ces mariages, malheureusement, ne Ne sont sont plus plus d'actualité. d'actualité. Ouais. Et donc voilà, la première tendance, c'est comme je l'ai dit, c'est qu'il y a de plus en plus de divorces précoces, mais aussi dans un autre, de l'autre côté, il y a aussi une augmentation des divorces après 25 ans et Et 30 30 ans ans de de mariage, mariage. Ouais. souvent suite à un changement de vie, départ des enfants, Mm. retraite. Et c'est là que tu te dis que c'est pour ça que c'est important que dans notre vision Génération sans divorce, Mm. on a dit qu'on ne veut pas juste que les gens restent ensemble. Yes. On veut que les gens restent ensemble, mais que leur mariage soit épanoui. Yes. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui restent ensemble juste parce qu'ils doivent être ensemble, parce qu'il y a les Ouais. enfants, parce que voilà, ils veulent garder cette bonne image. Mais on se rend compte qu'une fois que les enfants sont partis, les Mhm. enfants ont fait leur vie, ils divorcent parce qu'au final, ils sont Chacun a restés grandi de ensemble son côté. parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Ils étaient Yes. là. En fait, ils n'étaient pas ensemble parce qu'ils s'aimaient ou bien Mm. parce qu'ils voulaient l'être. C'était juste une certaine image qu'ils C'est voulaient ça. garder Mm. vis-à-vis des Il enfants, voulait etc. garder un certain équilibre face aux enfants. Hum, Et au final, on se rend compte même que je sais qu'un jour, je discutais avec une personne hum, et la personne me disait, bah, j'aurais même préféré que mes hum. parents se séparent Ouais. plutôt qu'ils restent ensemble. Hum, Pourquoi? Parce que la personne s'est rendue compte qu'ils étaient ensemble mais ils n'étaient pas heureux. hum, Et l'enfant le ressentait. hum, Souvent, on va penser que oh, les enfants ne voient pas ou ne ressentent pas les choses, mais les enfants voient tout hum, et ils ressentent tout. hum, Et cette même personne disait, depuis que mes parents se sont séparés, quand nous on a grandi, eh hum. ben, je vois à quel point ils sont chacun épanouis en fait. Ouais. Et j'aurais même préféré qu'ils soient épanouis
Depuis très longtemps, parce que déjà depuis très très longtemps. longtemps, on s'est rendu compte que Ils s'aimaient ils plus. s'aimaient plus. Ok, ok. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a cette chose-là. C'est pour ça que Mm, nous on dit, on ne veut pas seulement que vous restiez mariés, mais mm. on veut que vous soyez Heureux heureux dans dans votre votre mariage. mariage. En sachant que même le fait de dire être heureux dans le C'est mariage, ça ne veut ça. pas dire qu'il n'y aura pas de challenge. Bien sûr. Ouais, fille, je Mm. sais très bien, je le dis souvent, je sais très bien que des fois, quand tu me regardes, je le sens dans Tu mon sens, esprit, hein? qu'elle est en train de se dire, ce gars-là me fatigue, Ah, mais moi aussi je sens. sa tête m'énerve. Moi aussi je sens quand je te pose des questions, t'es là, Hein, hein. t'as pas envie d'y répondre. Je sais que, je vous assure, Mm. c'est pour ça que je dis souvent à Nancy, des fois là, quand tu t'es trop gentil avec moi Mm. et tout, Ça te je fait me peur. dis, ça me fait peur, je sens qu'il y a un piège, il y a un piège. Il y a un mec qui va arriver Non, il y quelque a un part. mais en fait, au Non. final, c'est juste Mm. pour dire que même quand on est heureux, on est Oui, aussi conscient qu'il y a bien des sûr. challenges. Mm. Ton propre enfant, la personne que tu as mis au monde, des fois, ma fille, je la regarde, elle est là, elle m'irrite, elle m'énerve. Mais je l'aime de tout mon cœur, en Bien fait. sûr. Mais c'est comme ça. La Mm. vie, elle est comme ça. Mais c'est juste pour dire que, voilà, c'est juste pour dire que on parle d'être heureux, mais Mm. on est aussi conscient que être heureux, ça veut pas dire que tout sera rose. Il y a des Non. challenges. Et puis il faut travailler à tout ça, hein. Ah, On dit être heureux, c'est pas seulement être heureux dans la parole, dans la hum, bouche, c'est hum. un travail au quotidien. Non, c'est C'est un clair. travail d'être heureux et c'est un travail de se choisir et Hum, de choisir de rester marié, de hum, choisir d'aimer cette personne. hum, Tout ça, c'est un travail, c'est une décision qu'on hum, prend chaque jour. En fait, chaque jour, tu te lèves et tu te dis, ce mariage-là, hum, je vais travailler pour qu'il hum, puisse toujours être ce mariage hum, que je veux, en fait. hum, En gros, si tu veux, je prends l'exemple d'une pelouse. hum, Si tu veux que la pelouse reste verte, hum, qu'elle soit entretenue, qu'elle soit belle, hum. il y a du travail. Non, c'est Il faut clair. l'arroser, il faut couper les mauvaises herbes. Hum. Donc, et aussi, il faut pas aussi hésiter à crever l'abcès. Non, c'est vrai. C'est Il vrai. faut pas hésiter à se dire, je vais mettre les pieds dans le plat. Hum, Parce que le fait de mettre les pieds dans le plat, hum. demain, ça peut sauver ton mariage. Non, c'est vrai. Et il y a quelque chose, je me rappelle récemment, on a fait une conférence sur les relations à Mhm, l'église. J'ai beaucoup aimé ce qu'un homme de Dieu, l'homme de Dieu avait dit. mhm, Il avait dit, en fait, il avait clairement dit que moi et ma femme, on s'embrouille en fait. mhm, En fait, j'ai trouvé ça beau, mhm. parce que de se dire que c'était Bien décomplexé, sûr. de se dire que oui, je suis pasteur, ma femme est femme de Mhm. pasteur, mais de dire qu'il y a des moments où on a Oui. des conflits, Mhm. mais on doit les gérer, on les gère comme des adultes. Et c'est là où, c'est vrai, tu te rappelles qu'un jour, il y Ouais. avait un ami à nous, Oui. euh, limite, il nous a posé la question, mais est-ce Mais que toi et est-ce que Nancy, vous 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 embrouillez? embrouillez? On le regardait, ils m'ont dit, mais t'es sérieux là? Bah oui. On s'embrouille comme tous les Mhm. couples. Après, maintenant, on a appris, par la grâce de Dieu, à avoir un peu plus de maturité, Yes. de savoir bien gérer nos conflits, etc. Et de se dire que dans tous les cas, ouais, fille, ton pied, mon Ah, mais pied, c'est ça. ton C'est ça. pied, mon pied, Exactement. ton pied, mon Mm. pied. Et peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce qu'on peut vivre, Mm. bah, on se dit qu'on n'a pas le choix. On Exactement. n'a pas le Mm. choix. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui me fait peur. Ça me fait penser un peu à, tu vois, à l'apôtre Paul qui dit que moi-même, après vous avoir prêché, je fais Mm. attention Bien sûr. à ma propre vie. Ah ben nous, on doit faire doublement On doit, attention. on doit- Parce que quand tu portes une vision, il y a marqué génération sans divorce, le Ah, diable, il est pas content. Parce que si demain il arrive à nous détruire, et ben là, non, c'est limite, clair. beaucoup de personnes vont perdre espoir de se dire que Non, ces personnes même qui ont prêché cette parole-là, hum, aujourd'hui ne sont plus là. Donc oui, non, c'est on clair. doit En faire tout cas. doublement. Donc priez pour nous. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est pas juste Mm, dire oui, mm, c'est aussi prier prier pour nous. Et mm, nous-mêmes, on doit prier pour ouais. nous, on va Pour prier pour tous vous, les mariages, prions pour nous c'est tous. ça. Parce que en Mm, vrai, même, on va le voir après, pour pouvoir garder nos mariages, il y a plein de choses qu'il faut faire. bien sûr. Il y a plein de Mm, choses qu'il faut faire. Donc voilà, mm. ouais, on a vu toutes ces statistiques. Yes. On a vu toutes ces statistiques. Et moi, ma question, c'est quand tu vois toutes ces statistiques, Mhm. en fait, ça crée quoi en toi, là, actuellement? Bah, ça me fait mal. Hein? Ça fait mal parce que quand tu repars en fait à la jeunesse de ces couples-là, moi je Hein? pense pas qu'il y ait un couple qui s'est dit je me marie pour divorcer. Ah, c'est clair, c'est clair. Personne va se marier pour se dire je vais Personne ne va se divorcer. marier, va dépenser son argent, va tout ce qu'on Hein, veut hein, pour se dire demain je le fais pour divorcer. hein, hein. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, Il y a il y a quelque quelque chose chose qui s'est qui s'est passé. passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mm, Et même, franchement, moi, quand je vois toutes ces statistiques, mhm, ouais, fille, le français, des fois, c'est pas facile, hein. Quand je vois toutes ces statistiques, mhm,
Ça me rappelle aussi comment Dieu Bien sûr, m'a donné t'as cette donné cette vision vision. et Mhm. comment je te l'ai partagée. Mais vas-y. Je me rappelle, en Mm. fait, c'était ouais, c'était en 2000, peut-être 2015, je crois, Ouais, 2015 ou 2016. 2015. Mm. J'étais rentré dans une entreprise en alternance. Et en fait, je rentre dans l'entreprise Mm. et Wi-Fi, c'est incroyable. J'ai une équipe On était 6 dans l'équipe. Mm. Et au moment où j'arrive dans l'entreprise Wi-Fi, tous mes collègues soit ont divorcé, soit sont en train de divorcer. Et en fait, j'arrive dans cette entreprise Mhm. et je vois comment la Mm. dynamique des familles de ces personnes-là. Je vois comment ces personnes-là sont affectées par le Mm. divorce, leur divorce actuellement, ou bien la situation de leur couple actuel. Et je vous assure que à ce moment-là, Wi-Fi, le Seigneur me dit, il y a un problème dans Bien cette sûr. génération. Mm. Et la Bible dit que nous sommes le sel De la terre. de la terre, la Mhm. lumière du monde, le sel de la terre. Il m'a dit que en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une responsabilité. Yes. Et la responsabilité que nous avons, c'est d'insuffler un message d'espoir à notre Mm. génération, De dire que c'est possible. de dire que c'est possible. Yes. Génération sans divorce, Mm. elle existe, cette vision existe juste pour dire aux gens, je sais que c'est compliqué. Mhm. Je sais qu'autour de vous, vous voyez peut-être plein de gens qui divorcent. Je vois les statistiques, mais je crois aussi que avec moi, vous pouvez changer. Mm. Vous pouvez changer les choses. Vous Yes. pouvez apporter une tendance, une nouvelle Nouvelle tendance. tendance. Et c'est pour ça que j'aimerais juste même parler à quelqu'un Mm. qui voit dans sa famille que des divorces. Mhm. Et le Seigneur veut dire, au travers de toi, je veux commencer quelque chose de nouveau. Amen. Et en fait, souvent, Wi-Fi, on a tendance à parler des malédictions générationnelles. Mm. Mais on ne parle pas souvent des Des bénédictions bénédictions générationnelles. générationnelles. Ouais. Si au travers d'une personne, le péché a pu entrer dans le monde, Au au travers travers d'une d'une autre personne aussi, personne. la vie éternelle est rentrée. Yes. Et j'ai envie de juste dire à quelqu'un que tu es celui avec qui Dieu va commencer quelque chose de nouveau dans ta Amen. famille. Amen, amen, amen. Waouh. Wow. Waouh, waouh, waouh. Les bénédictions Les générationnelles. bénédictions Mm. générationnelles. Mm. Il y a des gens dans leur famille, ils ont du mal à se marier. Ouais. Mais avec toi, Dieu va commencer quelque Mm. chose de nouveau. Et il faut le croire. Et franchement, par rapport à ça, j'ai toujours l'histoire d'une sœur à nous Mm. qui, même par la grâce de Dieu, on a accompagné dans le mariage, etc. Et je m'en rappelle un jour, elle m'appelle, elle me dit, ouais, Jeff et tout, franchement, vous avez commencé avec Mm. Nancy Génération sans divorce et tout. Eh, mais moi, j'y crois pas pour moi. Mm. J'y crois pas pour Ouais. moi. J'ai vu tellement de personnes dans ma famille, j'ai vu ma mère galérer, Mm. etc. J'y crois pas pour moi. Et je le dis, avec Dieu, tout est Tout est possible. possible. Et je me rappelle, on l'a accompagnée dans son Yes. mariage. Dieu l'a connecté à son Mm. mari de manière Franchement. surnaturelle. Mm. C'est pour ça que les filles, regardez parfois vos DM. Vous mettez trop en privé, vous mettez tout en Franchement. privé, Mm. vous mettez vos comptes en Mm. privé. Le gars l'a juste DM un jour. Yes. Il a dit, toi là, je te veux. Je Mm. veux faire de toi ma Ma femme. femme. Mm. Et donc, par la grâce de Dieu, on a Aujourd'hui, béni ils son sont mariés. mariage. Aujourd'hui, elle a Mm. eu un enfant avec Yes. son mari. Ça se passe super bien. Mm. C'est juste pour vous dire que malgré le mindset que vous avez, Dieu peut encore Bien restaurer sûr. cela. Bien sûr. Wifi, aussi la question que j'aimerais te poser, Mhm. c'est même si on a confiance, on se dit avec le Seigneur tout est Ouais. possible, on croit en cette génération sans divorce, mais je veux qu'on soit aussi honnête avec les Mhm. gens. Mm. Parfois, il y a des divorces qu'on entend qui nous affectent. Totalement. Je vous dis la vérité. Mm. Et des fois, il est arrivé que même malgré qu'on a la vision génération sans divorce, quand j'entends certains divorces, je me dis, waouh! Mm. Est-ce qu'il y a des divorces qui t'affectent le plus? Est-ce qu'il y a des... Voilà, quand tu entends certains divorces, est-ce ou bien il y a eu certains divorces qui t'ont le plus affecté, ou bien qui t'ont affecté le plus? Qui m'ont le plus affecté, ouais, effectivement, autour de nous. Mhm. C'est pas parce qu'on a cette vision de génération sans divorce Mhm. que les mariages autour de nous, tout le monde, voilà. Mhm. Oui, il y a eu des personnes qui ont divorcé. Il y a des couples pastoraux Ouais. qu'on a pu voir à un Mhm. moment Et donné qu'on comme a des pris comme exemples. exemple. C'est ça. Euh, et quand on entend que ces personnes-là Mhm. divorcent, Mhm.
En fait, C'est un c'est peu dur. malheureux C'est dur. et c'est très difficile. Ouais. C'est difficile dans le sens où on sait que si nous, on a pu les prendre comme exemple, Hum, on sait aussi que d'autres personnes hum, les ont pris comme exemple. hum. Et donc, ça peut insuffler un mauvais message, en fait, dans le Hum, cœur de ces personnes-là, hum. de se dire que si eux, Eux, ça n'a pas marché, bah alors à plus moi, forte raison moi. ouais. Parce qu'au final, c'était aussi des leaders spirituels, en Spirituel, fait. bien sûr. Bien Et sûr. donc, dans la vie de ces personnes, il n'avait pas seulement la casquette de Hum, un couple hum, lambda. hum, C'était des personnes qui parlaient dans leur vie. hum, C'était des personnes dont la vie était une inspiration pour eux. hum, Et donc, en fait, ça fait mal. hum, C'est malheureux. hum. Et un peu le diable se glorifie à travers Ouais, ça. non, c'est clair. Parce qu'il se C'est dit, clair. j'ai gagné. C'est clair. Franchement, dans Mm. ce que moi, vraiment, après tout divorce Et malheureux. est malheureux, Mhm. ça affecte. Mais pour être très honnête, wifey, quand j'entends qu'un homme de Dieu, Mm. un serviteur de Dieu, un pasteur, un prophète, ou peu importe, en tout cas dans les cinq Bien sûr. ministères, Mhm. quand une personne divorce, ça me fait énormément mal. Mm. Et en fait, ça me met, pour être honnête, ça me met aussi La une pression. certaine pression. Ouais. Mm. Là, récemment, on a entendu l'histoire d'un homme de Dieu qui avait divorcé Mhm. depuis un moment, mais son divorce avait été très médiatisé, ça avait Yes. été très compliqué. Et quand j'ai entendu cette histoire-là, en plus, moi, en vrai, je savais pas qu'il avait divorcé, hein. Mm. Je sais pas si tu vois, récemment, là, on nous a Mm. raconté l'histoire, là. Je savais, en tout cas, Ah oui, personnellement. si, ok. Oui, Voilà. oui. Moi, je Mhm. savais pas qu'il avait Mhm. divorcé à ce Ah ouais, moment-là. ouais. C'est vraiment récemment, quand on a Mhm. eu la discussion avec la Ouais. personne, que j'avais appris qu'il avait divorcé. Et je te dis la vérité, ça m'a... Tu te rappelles comment j'ai posé des Mm. questions? J'ai Ouais. posé beaucoup de questions Mhm. pour connaître, pour savoir, parce que, Mm. en fait, je me dis, waouh, c'est un homme de Dieu qui est utilisé autant par Dieu et qui impacte des vies, de voir que Mhm. dans sa propre vie, il connaît le divorce. Yes. C'est pas facile. Et surtout, ça doit nous apprendre, ça doit nous enseigner aussi à nous dire que rien n'est acquis. Ah, on va voir ça après. Ok, On va voir je ça. vais trop vite alors. On va voir ça après. Je vais trop vite. On va voir ça après. Après, il y a aussi un deuxième cas aussi Mhm. qui m'affecte. C'est vraiment aussi de voir, et malheureusement aussi on l'a vu, des couples avec qui on a grandi, hein, Mm. avec qui on s'est, par exemple, des fois, on s'est marié Dans les mêmes à périodes. la même Ouais. période, on a eu des enfants à la même Mm. période, et c'était des couples d'amis Bien sûr, très proche. très proches. Mm. Et quand tu entends que bah, ces personnes-là divorcent, logiquement, en fait, comme vous étiez proches, Mm. bah, tu te projettes aussi. C'est pas que tu te projettes, Oui, mais tu t'arrives à te t'analyses mettre. aussi ton mariage en fait. Et aussi, tu arrives à se mettre à leur place, Bien en fait. sûr. Tu dis, Mm. bah, aussi, ils ont leurs enfants, Mm. etc. Et c'est comme si leur peine, au final, ça Devient ta devient. peine. Et je me rappelle Mm. que c'est vrai qu'on a vécu un peu ça dans Mm. notre entourage. Et je me rappelle te voir pleurer Mais pour eux, oui. en fait. Mhm. Parce que Non, je non. pense que tu t'étais mis aussi à leur place et tu t'es dit. Je me suis mise à leur place, je Hum, me suis mise à la place des enfants, je hum, me suis mise à la place de la femme hum, et de l'homme parce que c'est des personnes qui sont très chères à mon cœur en fait. hum, Et de me dire que, bah, en gros, parce que je sais que, en fait, quand on connaît en plus ces personnes-là hum, de manière proche, hum, on sait les projets qu'ils avaient. hum, On sait tout ce qu'ils étaient en train de construire. hum, Et en fait, de se dire que ah, c'est la fin hum, d'une ère, hum, c'est la fin d'une saison, hum, c'est la fin de quelque chose qui avait si bien commencé en fait. hum, Et c'est cette partie-là qui fait vraiment mal. hum. Et surtout de voir les enfants parce que, Ah, c'est clair. voilà, nos enfants marchent ensemble Hum, et de se dire que peut-être que eux, demain, quel genre de questions, Ils quel vont genre poser, ils vont poser. dans quels seront leurs sentiments en fait. Hum, Et hum. c'est tout ça qui remonte et ouais, effectivement, Ah, c'est pas oui, oui, j'en ai facile. pleuré. J'en ai C'est pleuré. pas facile. La famille également, nous on a partagé ça, mais Mm, commentez aussi, hein. Dites-nous un peu mm. comment, quand vous voyez toutes ces statistiques, quand voilà, vous voyez tout ça, vous entendez tout ça, quel Qu'est-ce que vous sentiment ça dites? crée Mm. en vous? Et également aussi, dites-nous aussi s'il y a S'il y a des cas des autour de cas autour vous. de vous qui vous Mm. affectent, ou bien, voilà. On veut aussi avoir, comme on l'a dit, votre ressenti Yes. à ce niveau-là, à ce niveau-là. Et aussi, je pense que de manière très pratique, Mhm, j'aimerais, Wifi, qu'on puisse donner quelques clés mhm. de comment nous, on réagit face à ces statistiques Yes. ou bien à l'annonce des divorces de certaines personnes qui Autour sont de nous. autour de nous. Mhm, Moi, la première chose que je dirais, mhm. Wifi, c'est de ne jamais juger. Non. En fait,
quand j'entends qu'il y a un divorce ou bien quand je vois ou quoi que Mhm. ce soit, j'ai toujours appris à ne pas juger. Yes. À dire, ah mais regarde, on peut Mm. avoir tendance à dire, ah mais regarde cet homme de Dieu, si c'était vraiment un homme de Mm, mm, Dieu, mm, pourquoi mm. il va divorcer? Déjà, on ne connaît pas sa vie, on ne On connaît connaît pas son pas. histoire, on ne connaît pas la Mm. situation. Et je crois aussi que, et c'est pour ça que je dis que la première chose quand je dis de ne pas juger, c'est que je crois que quand tu juges quelque chose ou Bien bien sûr. tu juges quelqu'un, il y a une certaine grâce qui t'est enlevée par Bien rapport sûr. à ta propre vie. Mm. Parce que on doit prendre conscience que celui qui tient debout, Ce n'est pas par lui-même. c'est pas par lui-même. Mm. Déjà de Mm. une. Et celui qui tombe, en fait, la grâce, elle relève celui qui tombe, Exactement. mais elle permet à celui qui est debout de De rester rester debout. debout. Mm. Et donc, je me dis, Seigneur, quand je vois tous ces divorces, j'ai dit, Seigneur, je compte sur ta grâce. Yes. Parce que je suis aussi conscient que par moi-même, par C'est pas nous-mêmes, possible. wifi, on n'y arrivera C'est pas pas. possible. Mm. On voit avec ces Mm. statistiques que avec la force humaine, C'est pas c'est possible. pas possible. Mm. Ce qui fait que demain, on va tenir par la grâce de Dieu 40 ans, 50 ans dans notre mariage, si Dieu nous préserve ou bien Mm. si le Seigneur ne vient pas avant. C'est simplement la grâce de Dieu. Yes. Je peux tout par le Seigneur qui me Me fortifie. fortifie. Et comment il nous fortifie? Par Par sa sa grâce. grâce. Mm. Par sa grâce. Donc la première chose, c'est la grâce de Dieu. Et la deuxième chose, j'avais touché un peu Exactement. ce point-là. Donc, c'est vraiment ne pas prendre son mariage pour acquis. Hum, La Bible déclare dans 1 Corinthiens 10, 12, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » exactement. Prendre garde de tomber dans son mariage, c'est être toujours intentionnel. Hum, Toujours intentionnel. hum. Et ne pas ne pas se dire c'est bon, je suis marié, c'est bon, Mm. c'est fini. Et surtout aussi, je trouve qu'il faut dissocier, Mm. dire quelque chose, une affirmation avec ses émotions Mm. et le dire avec la foi. Yes. Voyez, Pierre va dire, Jésus, je ne te renierai jamais. Yes. Mais il a renié Jésus. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas la foi qui parle, c'est C'est ses les émotions. émotions. Et Jésus a dit, non, 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 non. Là, toi, tu penses que tu es fort, mais non, moi, je te dis que avant que le coq Coq ne chante ne trois chante fois. 3 fois, tu vas me renier. Mm. Et c'est en fait dire que quand je dis que je vais tenir dans mon mariage, je veux le dire avec d'une position de Yes. foi. Mm. Pas dans le sens de je suis super fort. Exactement. Ah non, mais Mm. moi, je vais jamais divorcer. Ça, Mhm. c'est de l'orgueil. Yes. En fait, Pierre avait été orgueilleux Orgueilleux. à ce moment-là. Et beaucoup de personnes sont orgueilleuses. Mais moi, jamais je vais divorcer. Non, mais jamais. Et ça, là, c'est pas la foi qui Et parle, c'est surtout que l'orgueil. Pierre, si Mm. on revient à l'histoire, il avait vu Judas trahir Jésus. Mm. Et donc il s'est dit, moi je ne suis pas comme lui en fait. Mm. Alors qu'il savait pas que Mm. une situation allait se présenter où Mm. lui-même, Mm. il allait flancher. Yes. Et donc parfois on va aussi voir d'autres personnes, on va dire, ah, eux ils ont tombé parce que, Mm. ils ont divorcé parce que, Mm. eux, ça se voyait que peut-être, oh, ils ont pas, Mm. peut-être que leur vie sexuelle n'allait pas bien, Mm. peut-être que ceci. Et donc comme nous on croit qu'on gère tellement dans tous les domaines, Mm. on va penser que c'est par nous-mêmes, alors que non. Exactement. Non, c'est clair. Mm. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention que celui qui croit être debout ne prenne garde à ne pas tomber. Tomber. Ok. Et une troisième chose, c'est que moi, je trouve que c'est important d'avoir la connaissance des causes des divorces des personnes. Mm. En fait, je lui dis ça parce que souvent, quand je pose des questions, ça peut être pris comme le gars qui veut être en mode, comme les Ivoiriens disent papato, genre en mode la commère, qui veut, qui veut connaître tout, Mhm. qui veut savoir mais pourquoi, etc., etc. Mais moi, franchement, je le fais jamais avec ce sens-là. dans ce sens-là. Mhm. Je le fais parce que je me dis, si quelqu'un a divorcé, c'est qu'il y a bien une raison. Mm. Et je suis humble de me dire que, je suis humble de dire que la faute que la personne a peut-être faite, ou bien, même si c'est pas une faute, mais Bien la sûr. chose qui a Conduit conduit au divorce. au divorce, je Je suis ne aussi, suis pas exempté, je suis en pas fait. exempté de le faire. Mhm, mhm. Donc, c'est aussi connaître les raisons. Yes. C'est aussi une sagesse de Bien savoir sûr. qu'est-ce qui a fait que cette personne a... Oui, quelle est la cause quelle du est la problème? cause du problème. Parce que si tu vois déjà quelqu'un qui passe par un chemin Mm. et que cette personne-là est tombée, et que toi, tu demandes pas, mais qu'est-ce qui a C'est fait que ça, tu es bête et tombé? méchamment, tu y Et vas. que toi, tu y vas, mais tu vas Mhm. aussi tomber. Bien Donc, il sûr. faut savoir pourquoi la Mm. personne est tombée. Donc, c'est aussi important. C'est aussi important. Ouais. Ça- Wifey, est-ce que tu peux donner un autre point? Alors, du coup, être intentionnel d'écouter des informations positives sur le mariage, Mm. effectivement. Mm. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend
et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mm. Et donc, c'est important de s'entourer aussi, Mm. euh, j'ai envie de dire, de porter le regard Mm. sur des mariages qui fonctionnent Ouais, depuis depuis de longtemps. très longues années, en fait. Exactement. Et de poser aussi la question, parce que si on peut poser la question de savoir pourquoi ce mariage est tombé, c'est Mm. important de poser aussi la question à d'autres personnes de comment Comment vous ça faites fait? pour que votre mariage tienne. Exactement. Et la Bible Mm, clairement dit la foi vient de ce que mm, l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, bien sûr. il y a quelque chose qui est connecté à ce que l'on entend. Si j'entends qu'une personne, ça fait 60 ans qu'elle est mariée, Ça va créer de la ça foi. crée de la foi en moi de me Mm. dire que mon mariage aussi peut tenir jusqu'à plus de 60 ans et plus. Mm, Exactement. Exactement. Il y a aussi, qu'on a dit, c'est vraiment de connaître le plan initial du mariage dans la parole de yes. Dieu. Mm, En fait, savoir que Jésus va dire à ses disciples, au commencement, il n'en était pas pas ainsi. ainsi. Mm, Dieu a permis le divorce, il a dit, Moïse a permis le divorce à cause de la dureté l'endurcissement de vos de cœurs. votre cœur. Mm, C'est-à-dire que dans le plan initial de Dieu, le divorce n'existe pas. yes. Et la Bible dit qu'il a des plans de bonheur, des plans de paix pour nous. Et Mm, c'est ça, je dois accepter, je dois yes. croire en cela. Dieu a des plans parfaits pour moi. Exactement. Parfaits pour moi. Et Et finalement, on pourra dire prier pour son mariage. c'est important. Et peut-être que les gens vont beaucoup dire que oui, vous parlez beaucoup de la prière, mais parce qu'en fait, on connaît aussi la puissance de la Ah, prière. c'est la respiration de la C'est nouvelle la création. respiration de la nouvelle création. Hum, Et on sait que sans prière, on ne peut rien. hum. On ne peut rien. Et donc, c'est important, quand on dit de ne pas prendre son mariage pour acquis aussi, c'est ça. C'est important de remettre ce mariage. C'est Dieu qui nous l'a donné, on le remet encore entre ses mains. Et même quand on n'est pas encore Mm. marié, hein, Et même qu'on n'est pas marié, bien prier sûr. pour son Mm. futur mariage, Mhm. c'est super important. Et aussi, je pense qu'il faut aussi prier beaucoup que Dieu renouvelle nos pensées Yes. par rapport à toutes ces statistiques, Mm. par rapport à tout ce qu'on voit. Parce que si tu renouvelles pas tes pensées, tu vas aussi avoir tendance à te dire, bon, bah écoute, moi aussi Mm. j'abandonne, j'arrête, c'est trop Bien difficile. sûr. Et tu auras une tendance à te dire, bah, Mm. vaut mieux que choisir la facilité. Parce qu'en Exactement. vrai, parfois, divorcer, Oui, wifey, c'est c'est choisir la choisir la facilité, facilité, hein. bien sûr. Parfois, c'est choisir la C'est facilité. choisir la facilité dans le sens où on se dit, j'ai pas envie de me battre pour ça. Hum, Dans le sens où le combat me semble beaucoup plus difficile que hum, d'abandonner, en fait. hum, hum, Et donc, sans combat, de toute manière, il n'y a pas de résultat. hum. Donc, on se dit, je préfère abandonner, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup une histoire qu'un jour, dans une conférence Génération Mhm. sans divorce, on nous a dit, l'homme de Dieu avait dit qu'en fait, euh, un jour, il y avait un homme qui allait conquérir un territoire. Ils sont Mhm. arrivés par bateau. Et quand ils sont arrivés dans le territoire, la première chose qu'il a dit, c'est, on va brûler tous Tous les les bateaux bateaux. qui nous ont amenés sur ce Mhm. territoire. Pourquoi? Pour éviter de dire que le jour où c'est difficile, On on va reprenne ces reprendre ces bateaux. bateaux pour retourner en arrière. Yes. Et c'est pour ça qu'il disait que il faut enlever le mot Yes. divorce dans votre vocabulaire, Mhm. parce que quand tu enlèves ce mot divorce-là, tu vas Tu toujours sais que tu n'as faire pas le tout choix. pour avoir des Mhm. solutions. Tu sais que tu n'as Yes. pas le choix. Tu Mhm. sais que tu dois te battre pour que ça Mhm. réussisse. Et donc, c'est Et on parlait important. d'une chose aussi au niveau de la prière, Hum, et c'est aussi, c'est par rapport aux saisons dans la vie, hum, parce que parfois, le changement de saison dans nos vies, ou hum, bien le changement de saison dans nos mariages, hum, peut faire en sorte que, comme on n'était pas forcément préparé à ce nouveau changement, hum, on puisse vouloir divorcer en fait. hum, Donc pourquoi la prière est importante aussi, c'est que quand on arrive dans une saison où hum, peut-être on ne sait plus comment se réajuster, c'est par la grâce de Dieu en fait, par la prière, qu'on va pouvoir se réajuster et hum, tenir dans notre mariage. Donc vraiment quand on dit la prière, c'est vraiment euh, super important hum. parce que c'est Dieu qui va nous permettre de nous aligner, de nous réajuster, de nous réadapter à cette nouvelle saison et réadapter aussi notre mariage, notre manière de fonctionner. Yes, Mm, yes, yes, yes. Non, c'est exactement ça. mm. Donc, wifey, on va partir sur La notre, partie 2. la partie 2. Yes. C'est la partie qu'on a nommée Les Conseils Conseils, vous donnent des des conseils. conseils. Les Mhm. Conseils vous donnent des conseils. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a reçu un message Yes. d'une abonnée qui dit, ayant grandi, entouré presque uniquement de divorces, comment puis-je développer la foi et l'espérance dans le mariage? Waouh. Waouh! Ok. Il y a beaucoup de gens comme ça, hein. Mm, Il y a beaucoup de gens comme ça. Quel conseil tu peux donner? Parce que c'est vrai que Wifi, mm. nous, on a grandi dans deux familles un peu différentes. Yes.
Et je sais que, voilà, Mm, toi, tu as grandi un peu dans une famille où tu as mm, vu bah, tes parents divorcer. yes. Comment est-ce que tu as fait pour Mhm. avoir la foi, croire que le mariage, c'est possible dans le contexte familial dans lequel tu as grandi? Alors moi, c'est vrai qu'en grandissant, mes parents n'étaient pas mariés. Mhm, À un moment donné, ils se sont mariés, mais mhm, après, ils se sont séparés. Donc, j'ai vu aussi ma mère être aussi dans des relations où ça a fini par une séparation. Donc, en fait, c'est vrai que au départ, mhm. j'étais pas du tout encline, on va dire, à vouloir me marier. D'ailleurs, je me rappelle que tu me disais que quand tu étais Mm. jeune, toi, tu voulais pas te Ah, marier, moi, hein. je voulais pas me marier. Nancy me Moi, disait, pour moi, je moi, veux juste un c'est enfant. ça, Je fais un enfant avec exactement. un gars, et Mm. puis après, Moi, pour moi, le mariage, c'était pas une option. hum, Pour moi, c'était pas une option parce que je me disais que forcément, ça allait finir par une séparation. hum, Ou bien j'allais trouver une personne qui n'allait pas me correspondre. Enfin, voilà. Donc, je me disais que je veux des enfants et j'irai à la banque du sperme. hum. Je choisirais, voilà, je sais Tu- pas, sur certains critères, et puis j'aurai un enfant. Mais pour moi, je voulais vraiment pas me marier. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je rentrais dans une relation, hum, la première chose que je faisais, c'était m'imaginer mariée avec cette personne. Et à chaque fois, tu n'y arrivais pas. je me disais, ma pensée n'arrivait pas jusque-là. Je me Hum, disais, même si on va au mariage, forcément, à un moment donné, On va on va se divorcer. séparer, on va se divorcer. Wow, La seule personne, mais vraiment, et je me suis dit, waouh, c'est toi. Et je wow. sais pas si c'est parce que à ce moment-là, j'ai commencé ma marche avec le Seigneur et qu'il avait déjà fait un travail en moi, Hum, mais c'est quand je me suis projetée avec toi, hum. je nous voyais mariés et je nous voyais rester mariés. Wow. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est Hum, que c'est la bonne personne pour moi en fait. hum, 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 Et moi, je perdais pas mon temps dans les anciennes relations. Si je voyais que ça allait pas fonctionner, je me disais autant, j'avais pas hum, envie de perdre mon temps. hum. Donc en Ok. fait, c'est vraiment ça. Ok, donc maintenant, quel conseil tu peux donner à quelqu'un? Je peux donner à une personne qui se dit que, je peux dire à une personne, pardon, qui se dit que elle n'y croit peut-être pas, Hein? de se dire que c'est pour ça que la Bible dit que quand on a une nouvelle création, en fait, il faut aussi changer sa Ça, manière de de penser. penser, yes. Avoir de Renouveler nouvelles son pensées, renouveler intelligence. son intelligence. Parce que quand tu avais ces pensées où tu te disais que c'est pas possible pour toi, maintenant tu arrives dans un royaume où le Seigneur te dit que tout est possible à celui qui croit. Yes. Et le Seigneur même est l'instigateur du mariage. Hum, Il aime le mariage, il a créé le mariage hum, et il a même fait en sorte que le mariage soit à l'image hum, de l'Église. hum, Christ et l'Église, c'est un mariage. hum, Et donc, en fait, quand on voit que le Seigneur est enclin à vouloir créer comme ça une relation qui va fonctionner, hum. une relation, une intimité, alors c'est de se dire que forcément, je peux me marier. Et si Dieu est dans ma barque, alors mon Yes. mariage La va corde à tenir. trois fils, la Ouais, corde à trois mm. fils seront difficilement. Yes. On peut pas briser. C'est difficilement, en tout cas, qu'on arrive à briser une corde à trois fils, en fait. Hum, Donc, vraiment, moi, le conseil que je donne, c'est permets à ce que le Seigneur puisse renouveler ta pensée hum, à ce sujet-là, parce que il faut aussi que ta pensée soit renouvelée hum, avant que tu rentres dans une quelconque relation hum, ou un quelconque mariage, parce que si ta pensée n'est pas renouvelée aussi par tes actions, tu peux hum. aussi briser ça. Et quand on Mm. parle de renouvellement de sa pensée, les gars, il faut rentrer dans la parole de Dieu. Yes. Il faut méditer la parole de Mm. Dieu. Il faut savoir ce que Dieu a dit initialement. Yes. La Bible dit que Jésus dit au commencement, il n'en était pas Pas ainsi. ainsi. Mais Jean va dire qu'au commencement était la parole. Mm. Et donc la parole, en fait, quand on s'appuie sur la parole, ça nous permet de savoir quelle était la pensée de Dieu initialement. En se disant que tout ce qu'on voit, ou bien toutes les informations qui sont en désaccord avec la parole de Dieu est un mensonge. Yes. Voilà pourquoi on dit que Jésus est la vérité, il est Mm. la parole de Dieu. Mhm. Et je dois embrasser cette vérité. Dieu a un plan parfait pour moi. Mm. Et je dois croire à cela. Exactement. Renouvelons notre pensée. Et souvent, on va se rendre compte qu'on va mettre l'accent sur les choses qui ne fonctionnent pas, Mm. plutôt que de mettre l'accent sur ce qui fonctionne en fait. Yes. Parce que c'est vrai qu'on a dit qu'il y a 45% de mariages pardon, qui finissent en divorce, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a 55% de mariages qui ne Exactement. finissent pas par un divorce. Yes. Donc du coup, il faut aussi mettre l'accent sur le côté où il y a quand même
55% pour qui ça marche. Hmm. Et donc se dire que si ça peut marcher pour eux, alors moi aussi je vais me retrouver du Du côté bon de la côté, du statistique bon côté où de la ça statistique. marche. Et Yes. je ferai partie des 55%. Et Amen. même peut-être que demain, à travers moi, il y aura Hmm. pas seulement 55%, mais il y aura À encore 60%. 60%. Et on va changer les tendances en fait. Amen. Se dire que Amen. moi aussi, mon mariage sera un mariage qui va faire changer les tendances, qui va faire changer les statistiques par la grâce Amen, de Dieu. amen, amen, amen. Mm, Waouh, c'est fort. Wifi, on va prier. On va oui. prier. Mm, On va prier pour quelqu'un qui nous écoute et qui a peut-être perdu l'espoir dans le mariage. On va prier aussi pour les couples qui sont yes. déjà mariés. On va prier pour les célibataires qui désirent avoir Rentrer aussi dans le réussir mariage. dans le Mm, mariage. Et on va juste remettre toutes ces personnes à la grâce de Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci encore une fois. Merci pour ce thème que nous avons abordé ensemble. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui a peut-être peur du mariage, qui se demande si elle va peut-être réussir dans son mariage. Je prie aussi peut-être pour quelqu'un qui passe par des moments difficiles mm. dans son mariage actuellement. Seigneur, nous savons que, et tu nous as fait comprendre que nous ne pouvons rien faire sans ta grâce, Père. Amen. Alors Seigneur, nous recommandons, Seigneur, toutes ces personnes, tous ces couples, Seigneur, à ta grâce, Seigneur. Parce que Amen. par ta grâce, nous pouvons tout accomplir. Par ta grâce, nous pouvons tout faire, Seigneur. Une chose également que tu nous as enseigné, que tu as insisté lors de cet épisode, c'était de renouveler notre pensée. Seigneur, renouvelle notre pensée, renouvelle notre intelligence, Seigneur. Que Seigneur, si parfois on est en train de flancher en se disant, ah mais Seigneur, voilà, tout le monde divorce, donc moi aussi je peux divorcer. Mm, Seigneur, montre-nous que Seigneur, tu as dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. yes. Mais voilà pourquoi nous prions également pour nos cœurs, Seigneur. Seigneur, que tu nous donnes des cœurs de chair, que tu Mm, transformes ces cœurs de pierre en cœurs de chair, Père, dans le nom précieux de Jésus. amen. Et Père, nous prions dans le nom de Jésus que Seigneur, les statistiques, Seigneur, soient inversées, Seigneur. Mm, Que Seigneur, nous prions que Seigneur, nous puissions être dans le bon côté yes. des statistiques, Yes. Père, dans le nom précieux de Jésus. Que Seigneur, nous avons parlé de malédiction générationnelle, nous avons également parlé de bénédiction générationnelle. Que Seigneur, à partir de nous, il y ait quelque chose de nouveau, Amen. Seigneur, dans nos familles, dans Au le nom nom de précieux de Jésus. Jésus-Christ, Seigneur. On ne dira plus que Seigneur, dans cette famille, il n'y a que des divorcés, mais on Mm, dira que dans cette famille, il y a des mariages stables, yes. il y a des enfants stables, Seigneur. Il y a Amen. une vie familiale stable, Père, dans le Mm, nom de Jésus. au nom Nous de Jésus. croyons que, Seigneur, c'est possible, Seigneur, par ton esprit. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. amen. En tout cas, merci à vous, la famille. Merci beaucoup. Comme on l'a dit, Mm. commentez, partagez. Et on se dit à À très, très bientôt pour bientôt. un nouvel épisode de Parlons-en. Que Dieu vous Yes. Que bénisse. Dieu vous bénisse.